Merci de choisir Congo 26 TV pour vous informer. Voici les principaux titres de cette édition. Surpeuplement à la prison centrale de Kinshasa, le ministre de la Justice Constant Mutamba, de nouveau actif dans le processus de désengorgement du principal centre pénitentiaire de la ville, il a procédé à la libération de 303 détenus hier mardi 17 septembre. De leur côté, les candidats magistrats ne jurent que sur leur nomination. 2 ans après avoir passé leur concours, ils dénoncent la lenteur dans le traitement de leur dossier et expriment leur frustration face au retard dans le processus de leur nomination. Ils organisent depuis le début de la semaine en cours des manifestations pacifiques, mais réprimées par les forces de l'ordre. Et puis, bonne nouvelle pour les amateurs du football africain, le championnat d'Afrique des Nations CHAN vient de connaître des réformes importantes parmi lesquelles les joueurs évoluant sur le continent mais hors de leur pays sont admis à compétir et ce, dès 2025. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Profitant de son séjour à Kinshasa sur invitation de son collègue de la RDC, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a échangé avec le chef de l'État dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Une rencontre s'inscrivant dans le cadre de renforcement des liens entre les deux nations au profit de leur peuple et d'un Afrique redorée de sa plus belle image. Suivez tour à tour Adama Bictogo et Vital Kamere au sortir de cette audience dans ces extraits choisis par Ebenezer Bouanga. Le président de la République nous a reçus. Et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Le soutien que mon homologue Bictogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux, dignes et légitimes élus du peuple. Il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Désengorgement de la prison centrale de Makala, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a procédé à la libération de plusieurs prisonniers mardi 17 septembre. Il a par ailleurs inspecté les travaux de réhabilitation de ce centre pénitentiaire après l'incident du dimanche 1er septembre dernier où tout évolue à pas d'éléphant. Donen Bouy pour les détails. Les traces des dégâts sont quasi inexistantes dans cette maison carcérale. Les centres de santé, les dépôts de stockage de la provision alimentaire, bureaux administratifs et même cabines électriques se rénovent davantage. En vue de renforcer la sécurité dans cette prison, un service a été mis en place pour la numérisation des données de tous les prisonniers. 2 ordinateurs neufs, un serveur et plusieurs badges ont été mis à la disposition de ces personnels en charge de la numérisation. Le patron de la justice congolaise a ordonné à ses agents de finaliser dans un bref délai, apporter surtout les dernières retouches. Ces libérations conditionnelles s'inscrivent dans le cadre du programme de désengorgement des prisons en République démocratique du Congo. En bref, plus de 2 ans après avoir passé leur concours, de nombreux candidats à la magistrature au pays expriment leur frustration face au retard persistant dans le processus de nomination. Une tentative de manifestation pacifique organisée par ces aspirants magistrats a été rapidement réprimée par les forces de l'ordre, laissant place à un climat de tension selon eux. Ils auraient été promis une nomination de 2500 en 2023 et 2500 autres en 2024, une promesse qui souffre jusque-là pour sa réalisation. Sur 6 en construction, 3 nouveaux sous-commissariats entièrement modernisés, inaugurés dans le district de Funa à Kinshasa par le VPM en charge de l'intérieur. Ces nouveaux bâtiments sont adaptés aux conditions humaines et ceci dans le but de renforcer la proximité entre la police et la population. Carlos Lefaka. Accompagné de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thiela, ainsi que plusieurs élus de Kinshasa, le VPM de l'Intérieur a débuté sa ronde par le sous-commissariat d'Elengesa, situé au croisement des avenues Gambela et Ngiringiri. Jacques Chabani a poursuivi son itinéraire en logeant l'avenue Ngiringiri pour inaugurer le sous-commissariat d'Ngunza avant de chuter sur celui d'Ombole, établi sur l'avenue Kimwinza au quartier Le Nord.
Le vice-premier ministre de l'Intérieur a remis les clés de ses nouveaux bureaux au commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise, Benjamin Alongaboni. Ces nouvelles infrastructures comprennent 2 bureaux administratifs, 2 cellules de détention ainsi que des installations sanitaires offrant aux forces de l'ordre un cadre de travail conforme aux normes modernes. Il s'agit de la concrétisation d'une promesse faite par Jacquemain Chabani lors de sa visite d'inspection effectuée le 17 août dernier dans quelques sous-commissariats et postes de police afin d'évaluer les conditions de travail de policiers de la capitale. En santé, au Haut-Uélé, 9 cas suspects de la variole du singe enregistrés dans la zone de santé de Ouatta, 3 relevés négatifs. L'annonce a été faite par le médecin-chef de cette zone de santé, Dr Germain-Marie Tassilé, qui en appelle à la population de ce coin au respect des gestes barrières afin de sauver les vies et s'éviter toute forme de propagation de l'épidémie Mpox. Christophe Ozonono en revient avec les détails dans ce reportage. Le nombre de cas de variole du singe continue de s'enregistrer dans la zone de santé d'Iwatia. C'est ce qu'a fait savoir le médecin-chef de zone de santé d'Iwatia, Dr Germain-Marie Tassilé, c'est mardi 16 septembre 2024. Je ne répondais pas par rapport à la définition. Parmi les 4 initiatives que nous avons prélevées, 3 se sont révélés négatifs et un échantillon dont le détail n'est pas encore disponible parce que le malade n'avait pas encore le laboratoire de dépistage sur place. Grâce à l'appui financier de la société Kibali Gold Mining, un laboratoire est installé à Doko par l'équipe de l'INRB venue de Kinshasa. Pour maîtriser cette situation, les patrons de la santé dans la zone de santé d'Iwatia appellent la communauté à observer les gestes barrières. Dans les milieux de prévention, il faut éviter de se serrer les mains. Deuxièmement, il faut le port de masque. Dans le port de masque, nous avons aussi la vaccination qui peut être déjà à niveau pays. Nous avons déjà le vaccin disponible. Nous attendons le programme qui viendra de niveau central. Qu'est-ce qu'on va organiser la vaccination ici chez nous? Le Haut-Uélé est dans l'épidémie. Même si jusque-là, chez nous, nous n'avons pas encore de cas confirmés, mais le Haut-Uélé est dans l'épidémie. Il y a des cas qui étaient enregistrés. Pendant ce temps, considéré comme l'épicentre de l'épidémie Mpox, près de 6000 cas ont été enregistrés depuis début 2024 selon les autorités locales. Il s'agit de plus d'un quart du nombre total d'infections enregistrées dans l'ensemble du pays. La prise en charge des patients touchés par la maladie y reste un défi dans la province du Sud-Kivu en RDC. La première difficulté dans cette province est les diagnostics. Les tests des laboratoires font défaut. Conséquence, seuls 40% environ des cas suspects de Mpox ont pu être testés en République démocratique du Congo depuis le début de l'année selon l'OMS. Une couverture faible, déplore l'Organisation mondiale de la santé. Au Sud-Kivu, la maladie se propage depuis l'année dernière de personne à personne, à la fois par des contacts sexuels et des contacts familiaux étroits, ce qui est un phénomène nouveau par rapport à l'épidémie précédente. Progressivement, des tests arrivent dans le pays, mais les acheminer dans les zones plus reculées est un véritable défi dans un pays aussi vaste, où les infrastructures routières manquent. Les risques d'explosion du nombre de cas au Sud-Kivu sont réels vu d'importants mouvements de population en interne et en dehors de la République démocratique du Congo. Autre grande difficulté, c'est l'accès aux vaccins. Le pays a reçu à ce jour 265 000 doses de vaccins. Selon les autorités, une goutte d'eau dans un océan par rapport aux besoins dans ces pays de plus de 100 millions d'habitants. La République démocratique du Congo espère pouvoir lancer une campagne de vaccination de masse en octobre, une véritable course contre la montre. Quant au personnel soignant, il travaille souvent dans la peur et avec pas ou peu de protection, la plupart provenant de dons. En sport, le championnat d'Afrique des Nations CHAN vient d'admettre la participation des joueurs évoluant sur le continent alors que cette compétition organisée par la CAF était initialement et uniquement réservée aux joueurs locaux des pays retenus. C'est la principale réforme dès l'édition prochaine prévue en 2025. Suivez. Organisé pour une première édition en 2009 par les comités Issaiatou de la CAF en Côte d'Ivoire, le championnat d'Afrique des Nations CHAN a été remporté
par la République démocratique du Congo. Cette compétition a évolué depuis 7 éditions sous le principal règle. Seul le joueur évoluant dans les championnats locaux pouvait y participer. À son temps, la RDC, avec sa Ligue nationale de football, comptait parmi les 5 meilleurs championnats sur le plan continental, les pays sortis 2 fois vainqueurs. Cependant, l'édition 2025 qui sera organisée dans 3 pays africains, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, connaîtra une nouvelle règle. Le joueur évoluant sur les continents pourrait désormais participer au CHAN. Ceci pourrait aider la République démocratique du Congo à figurer parmi les grands favoris vu la qualité de ce joueur locaux compté excellent bien que éparpillé à travers les continents. La base que connaît la Ligue nationale de football par les temps qui courent pour manque de moyens financiers serait le motif principal à la base du départ de joueurs congolais en quête de championnats africains où ils peuvent évoluer. À titre de rappel, lors de l'édition passée à l'Alger, la RDC a été éliminée au premier tour. Tous les espoirs de renaissance de l'équipe sont donnés à travers la nouvelle règle. C'en est fini pour cette édition du journal. Je vous en rappelle ses principaux titres. Surpeuplement à la prison centrale de Kinshasa, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, de nouveau actif dans le processus de désengorgement du principal centre pénitentiaire de la ville, il a procédé à la libération de 303 détenus hier mardi 17 septembre. De leur côté, les candidats magistrats ne jurent que sur leur nomination. 2 ans après avoir passé leur concours, ils dénoncent la lenteur dans le traitement de leur dossier et expriment leur frustration face au retard dans le processus de leur nomination. Ils organisent depuis le début de la semaine en cours des manifestations pacifiques, mais réprimées par les forces de l'ordre. Et puis, bonne nouvelle pour les amateurs du football africain, le championnat d'Afrique des Nations CHAN vient de connaître des réformes importantes parmi lesquelles les joueurs évoluant sur le continent mais hors de leur pays sont admis à compétir et ce, dès 2025. Vous avez eu plus de détails dans ce journal. Voilà tout pour cette édition, merci de l'avoir suivi.